On se retrouve pour un exercice classique, une limite classique. Alors cette limite, c'est une limite c'est un résultat très très connu quand on est en première année post-bac, mais c'est aussi une limite qui est accessible pour un niveau terminal, donc on va regarder ça. Donc c'est de déterminer la limite de 1 plus x sur n, le tout puissance n. Alors, je vous dis déjà l'erreur qu'il ne faut pas faire. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de dire que 1 plus x puissance n, bah ça, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 1. Du coup, bah ça, puissance n, ça tend vers 1 puissance n, c'est-à-dire 1. Non, ça marche pas. Parce que vous avez ce n-là et ce n-là qui varient en même temps, donc on peut pas traiter la limite comme ça. Alors déjà, il y a une première chose à voir, c'est que si x est égal à 0, à ce moment-là, ça marche. Vous avez bien 1 sur 0 puissance n qui vous fait 1 puissance n. Et là, 1 puissance n, il n'y a que le puissance n qui varie. Donc ça tend bien vers 1 et ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si x est différent de 0. Alors, pour traiter ce truc-là, ce qu'on aimerait faire, c'est de passer à l'exponentielle. Donc, écrire que, je vais le réécrire, 1 plus x sur n, puissance n, est égal à exponentielle de n, ln de 1 plus x puissance n, 1 plus x sur n. Malheureusement, pour écrire ça, on va pouvoir l'écrire, mais il faut le justifier d'abord. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème ici. Vous avez le ln, et vous savez que le ln, les arguments que prend ln, il faut que ce soit strictement positif. Alors, on va dire d'une part que la limite de x sur n quand n tend vers l'infini, c'est égal à 0. Donc, à partir d'un certain rang, eh bien, 1 plus x divisé par n, ce sera strictement positif. Oui, bah si à partir d'un certain rang, la limite, x sur n, c'est très proche de 0, bah, si vous rajoutez 1, vous avez un truc un petit peu, strictement plus grand que 0. Donc, on a bien montré que ce truc-là était vrai, 1 plus x sur n est strictement positif à partir d'un certain rang. Conclusion, ce truc-là, on peut l'écrire, c'est pas un souci. Donc, vous avez exponentielle de n, ln de 1 plus x sur n. Ça, on va le réécrire. Ça peut aussi se réécrire exponentielle de x fois ln de 1 plus x sur n, divisé par quoi ? Divisé par x sur n. Maintenant, il faut comprendre que ce truc-là, x sur n, c'est pas une variable, mais ça tend vers 0. Donc on pose u qui est égal à x sur n. Donc si la limite de x sur n quand n tend vers l'infini, c'est égal à 0, et bien ici, u, on va faire tendre u vers 0. On fait tendre u vers 0. Il faut bien que ce soit en raccord avec ce qu'on a écrit ici. Donc, vous êtes en train de chercher au final la limite quand u tend vers 0 de exponentielle x ln de 1 plus u sur u. Je vais isoler le ln de 1 plus u sur u. Et alors ça, soit vous avez de la bouteille, comme on dit, et vous savez directement combien ça fait, soit vous n'en avez pas, et puis on regarde combien ça fait. Bon alors ça, je vous le donne en 1000, ça fait 1. Mais la question c'est pourquoi ça fait 1 ? Parce que on voit qu'on a très vite une forme indéterminée. On va avoir ln de 1 divisé par 0. 0 sur 0, et voilà, forme indéterminée, on n'est pas avancé. En fait, il y a moyen de s'en sortir. Parce que ce truc-là, on peut le réécrire. Ça là, on va le réécrire comme ça. Ça, c'est la limite de ln de 1 plus u moins ln de 1 plus 0 divisé par u moins 0. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on a fait apparaître ? Là, on a fait apparaître exactement le taux de variation de la fonction ln de 1 plus u. Donc en fait, là, on est en train de regarder quoi ? Là, on est en train de regarder le nombre dérivé. Là, on est en train de regarder f' de 0 quand f de x
est égal à ln de 1 plus x. Vous savez que ln de 1 plus x, enfin f' de x, c'est égal à 1 sur 1 plus x, d'où vous remplacez x par 0 et vous obtenez que ça c'est 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Donc c'était bien le résultat qu'on avait annoncé au départ. Bon, bah du coup maintenant, dans ma limite, ça va être très simple. Je peux remonter ici. Ça, je peux donc dire que la limite, alors je vais faire tendre comme ça quand xn tend vers 0, enfin quand n tend vers plus l'infini plutôt, quand n tend vers plus l'infini, et bien par continuité et composition, par continuité de la fonction exponentielle et composition de limite, et ben ce truc-là va donc converger vers exponentielle de x fois 1. Hein, le fois 1, c'est ça, hein, le 1, c'est en rapport à tout ça, là. Ça, c'est quand on fait tendre n vers plus l'infini. Enfin, c'est ce qu'on a écrit ici, quoi. Conclusion, ça tend vers exponentielle de x. Enfin, ça, c'est égal à exponentielle de x. Donc ça, c'est un résultat qui est super important à connaître. C'est que cette limite est égale à exponentielle de x. Voilà, j'espère que c'est clair.